On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de pissenlit, de champignons, feuilles qui tombent des arbres. Non. Dans cette vidéo, en fait, moi, je vais simplement vous parler de mon expérience en tant que monteur vidéo, ce qui a fait que j'ai réussi à atteindre plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires généré grâce notamment à cette activité. N'oubliez pas le petit like qui va bien si vous aimez. Abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche de notification parce que ça fait toujours plaisir. À la base, il faut savoir que je suis un monteur audiovisuel. J'ai commencé dans des sociétés de production puis après j'ai fini par me lancer en freelance. Forcément, j'ai l'impression que c'est un chemin assez commun parce que je voulais ma liberté, blablabla, etc. J'en avais un peu marre des systèmes de fonctionnement des sociétés de production. Bref, je me suis lancé pensant tout défoncer avec mes techniques de monteur, avec ma façon de faire, avec ma vision audiovisuelle si je puis dire, et au final t'arrives et tu te lances et tu te rends compte qu'en fait c'est pas si facile que ça d'avoir des clients et en fait les clients ils tapent pas à ta porte, mais ça à l'époque je le savais pas et moi j'étais persuadé qu'un client ça venait taper à ta porte, enfin grossièrement, tu avais juste à faire 2-3 petites choses en place, de faire parler de toi, de faire des petites cartes de visite. J'en ai fait avec Vistaprint à l'époque, j'étais trop content et ça n'a rien donné, tu parles, mais c'est normal parce qu'en fait j'avais des croyances qui étaient infondées. Je pensais vraiment que attendre, faire des petites actions comme ça allait vraiment porter ses fruits. Ça commençait vraiment à me saouler parce que je passais du temps à ne serait-ce qu'espérer. Et au final, c'est ma méthode qui fonctionnait pas et que je mettais pas en place ce qu'il fallait. Ce qui a tout changé au final, c'est quand je me suis spécifié. Quand j'ai arrêté de me revendiquer en tant que monteur qui fait tout, du mariage, du corporate, n'importe quoi, enfin vraiment de tout type de montage qui prend de tout. Et je me suis moi spécifié particulièrement en e-commerce. Si vous ne le savez pas déjà, j'en parle dans d'autres vidéos juste sur cette chaîne YouTube. Et quand je me suis spécifié, j'ai réussi à développer mon activité en plus à côté à moi de e-commerce. Je faisais même plus de contrats, je sais pas, à 2000, 5000, 6000 euros, 10 000 euros. Je faisais des contrats où c'était sur le pourcentage des ventes réalisées. En me spécifiant, j'ai réussi vraiment déjà à avoir du travail et à gagner comme il faut ma vie. J'ai utilisé mes compétences de monteur au service d'une niche en particulier. Je veux en venir là déjà pour un point qui est essentiel quand on est monteur. Il y en a plein qui galèrent, mais parce que justement il y a trop de publications et vous essayez de vous vendre en tant que monteur, mais c'est la jungle. Aujourd'hui, c'est la jungle des monteurs. Il y en a plein. Il faut se différencier dans cette jungle. Mais comment tu te différencies si tout le monde se ressemble? Si tout le monde est monteur? Ce qui fait vraiment cette différence, ça va être la spécificité que tu vas apporter, la valeur que tu vas apporter à ton activité. Je suis monteur, spécialiste en vidéo, format court, pour TikTok. Il y a des petits oiseaux qui font des bruits, ça m'a fait peur. En te nichant quelque part dans un domaine particulier qui t'attire ou non, on s'en fiche de ça, c'est pas la question. Tu vas aller chercher des gens qui cherchent vraiment des spécificités très particulières. Les personnes qui sont en recherche de monteurs vont beaucoup plus s'intéresser à des monteurs qui se vendent et qui s'affichent en tant que monteurs spécialisés dans tel ou tel domaine. Ça paraît bête tout ce que je vous dis là, peut-être pour vous, bande de chenapans. En fait, c'est vraiment quelque chose de très important à pas négliger. Là, on est sur de l'âne, du vrai âne. Je sais pas si vous les voyez bien. Beau gosse. Eh ouais, les ânes, qu'est-ce que tu fais quand t'es monteur et que tu te spécifies pas? Bah tu es un âne. Ça fait partie d'une chose ultra importante, se spécifier dans un domaine en particulier. Et une erreur que je vois aussi trop souvent, j'en profite de cette petite balade champêtre pour en parler, les monteurs qui se focusent trop sur leur technique. J'ai tant de gigas de RAM, je monte sur tel logiciel, j'ai la suite de machin, j'ai DaVinci Resolve, la version futuriste, mais là, à ce moment-là, à quel moment ces personnes-là elles peuvent se dire « Ah ouais, waouh, dis donc !» Pour les personnes en général qui sont pas dans le montage, ils savent même pas ce que c'est DaVinci Resolve peut-être, donc vous vous focussez même pas sur ce qu'elles recherchent et son besoin en particulier. Et ça fait l'objet encore d'une autre chose, qui est de s'intéresser vraiment à ce que peuvent rechercher les personnes dans votre niche. C'est les premiers leviers à activer quand on commence son activité de monteur pour déjà éviter de rentrer dans la masse et de faire comme tout le monde. Si vous activez déjà ces leviers là que je viens de vous dire, mais déjà vous changez votre façon de faire et vous vous distinguez par rapport à toutes ces personnes qui aujourd'hui sont monteurs. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut devenir monteur en étant autodidacte. Distinguez-vous, spécifiez-vous, nichez-vous quelque part dans quelque chose de très particulier, petit exclu,
Mais pour moi, une niche qui est en train d'émerger dans le montage, c'est la niche par exemple liée au football. Je pense aussi à Valentin Liénard sur YouTube, que du foot pour ceux qui connaissent. Ça peut être super intéressant d'approcher des créateurs de contenu liés à cette niche. De plus en plus de créateurs de contenu, de nouveaux créateurs de contenu se spécifient eux-mêmes dans un domaine. Donc vous devez suivre cette tendance. Vous devez vous spécifier aussi, vous en tant que monteur, dans ces niches à fort potentiel ou à potentiel émergent. Bon, j'ai donné pas mal d'infos. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à activer la cloche de notification parce que ça fait toujours plaisir et comme je le dis toujours, ça donne de la force, ça me donne extrêmement de force. À l'heure actuelle, on est 79, ça me fait plaisir. Je compte bien à faire exploser cette chaîne pour aider un maximum de personnes à essayer de s'élever comme ils peuvent et en toute humilité. Vous retrouvez en description tous mes liens. Vous avez un lien qui vous mène vers plein de ressources que je partage. Si ça peut vous aider, let's go et défoncez-moi ça. Spécifiez-vous comme je l'ai dit. À très vite pour la prochaine vidéo. C'était Jean. Ciao.